Mon équipe type concernant le Real Madrid, les gars, avec Jude Bellingham, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca, El Fisaje. Et oui, on parle de Militao, les gars. Pourquoi? Parce qu'il est revenu de blessure, il est performant, il est leader de sa défense. Et surtout, sans oublier, il monte en puissance petit à petit. Et Xabi Alonso compte vraiment sur lui. Donc j'espère qu'il va faire une grosse saison. Et surtout que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Le journal AS, la première, c'est Dispara. Eh oui, la première ligue décolle. La première ligue a tout arraché sur le marché des transferts. Donc, notamment le dernier, Alexander Isak, 150 millions d'euros en partant de Newcastle à Liverpool. Et sans oublier aussi, il y avait Sunderland et aussi des équipes comme Brentford et tout. D'accord. Mais les équipes espagnoles aussi ont mis la main à la poche parce qu'ils ont pas mal recruté. Anthony, Mikotadze, d'accord, Nico Gonzalez. Donc, voilà, j'espère que le championnat espagnol va être très très beau à voir. Pareil pour la première ligue, parce que bon, la première ligue, c'est vrai que quand on a regardé les matchs, c'est spectaculaire, d'accord. Et pareil pour la Liga. Mais voilà, la Liga aussi, j'espère que les arbitres vont se mettre au niveau, parce que c'est vrai que quand on voit les équipes recruter des joueurs, que ce soit des petites équipes et des grandes équipes, mais que les arbitres ne sont pas au niveau, et ça gâche vraiment cette petite fête. Comme vous le savez, le Real Madrid, il y a certains joueurs qui n'ont pas été appelés en sélection, donc du coup qui sont restés à Valdebebas pour s'entraîner, donc notamment Militao qui s'entraîne durement, l'équipe qui prend une pause photo pour s'amuser, pareil, donc Franck Garcia et Asensio, donc qui s'entraînent durement, donc Asensio aussi, qui doit se mettre au niveau, parce que voilà, il y a 3 matchs qui sont passés, donc j'espère pour lui qu'il va revenir à son meilleur niveau, et qu'il nous montre son vrai visage. Vinicius Junior à l'entraînement, toujours lui aussi. Voilà, les 2 derniers matchs, franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait. Franchement, il a été performant. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Un jeune fan à Kylian Mbappé. Est-ce que Vinicius Junior est gentil? Mbappé, ouais, il est gentil. Il est gentil. Donc voilà, pour lui, il n'y a rien à dire. La réunion des entraîneurs a eu lieu aujourd'hui. Donc ils ont notamment fait le point sur la saison 2024-2025. Donc je pense qu'ils ont parlé notamment de pas mal de choses qui n'a pas marché durant cette saison. Donc j'espère que ça va s'améliorer pour cette saison à venir. André Lunin a quitté la sélection ukrainienne pour des maux de dos. Donc il retourne à Madrid. Donc j'espère vraiment que c'est rien de grave. Hier, le Real Madrid TV a diffusé une vidéo de 30 minutes pour dénoncer les erreurs d'arbitrage en Liga qui ont eu lieu récemment. Donc c'est la vidéo la plus longue qu'ils ont faite. Donc la vidéo dénonçait également les liens entre Negreira, le Barça et les arbitres. En plus, en parlant de Negreira et le Barça, vous le savez, il y a 2 ex-entraîneurs qui sont appelés, ainsi que le président. Donc du coup, ils ont vraiment des comptes à rendre. Parce que voilà, cette histoire, c'est vrai que ça entache un peu le football espagnol. Et c'est vraiment dommage. Et surtout quand on voit les décisions arbitrales actuellement, ça donne une mauvaise image de la Liga. Le meilleur milieu central au monde, donc Tchouaméni, comme vous le savez, Tchouaméni est en confiance, et surtout que Xabi Alonso compte sur lui pour cette saison. Le Real Madrid jouera un match amical contre l'Acacia demain, donc Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa. Donc voilà, 2 joueurs qui se connaissent très bien parce qu'ils ont joué ensemble à Liverpool à une certaine époque. En tout cas, voilà, j'espère que ce match montrera les talents des 2 côtés. Breaking, désormais le comité technique arbitral devra expliquer chaque semaine les décisions arbitrales polémiques en Liga. Donc le but refusé d'Arda Güler sera expliqué la semaine prochaine en vidéo. Donc ils expliqueront aussi la main de Balde, Barça. Donc le but de Giuliano Simeone de l'Atlético Madrid. On aurait préféré qu'il explique les autres vraies situations polémiques qu'on a vues. Donc voilà. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne décision. Et voilà, parce que c'est vrai que quand on voit les matchs, quand on voit les fautes commises, franchement, ça donne même pas envie de supporter, de même pas regarder la Liga, parce que c'est vrai, ça dégoûte quand même. L'arbitre et tout, il siffle des fautes vraiment bidons, ils ont toutes les caméras du stade, ils sont même pas capables de prendre une belle décision, et ils font des trucs bizarres. Je sais pas, expliquez-moi les gars, dites en commentaire, quand vous regardez la première ligue, la Ligue 1 par exemple, ou bien même quand vous regardez, je sais pas, la Serie A,
est-ce que il y a autant d'erreurs d'arbitrage que comme on le voit en Liga? Moi, je pense pas. Mais là, c'est vrai que là, c'est vraiment terrible de ce qu'on voit à ce moment sur le championnat espagnol, hein. Donc, j'espère que vraiment les arbitres vont se mettre au niveau parce que ça commence à être vraiment chaud, hein. Le Bayer Leverkusen est intéressé par Raoul, hein, pour le poste d'entraîneur. Donc, voilà. J'espère pour lui que ça va le faire parce que c'est vrai que Raoul, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Et ce poste d'entraîneur du côté de Leverkusen, je pense que aussi ça peut le mettre en avant, hein. Ça peut le mettre, voilà, je veux dire, le mettre en avant par rapport à s'il fait une bonne saison avec Leverkusen, ça peut l'ouvrir d'autres portes pour d'autres clubs, que ce soit en Première Ligue, en Serie A et même en Liga, quoi. Donc j'espère pour lui qu'il va accepter. Et pour terminer, les gars, hein, donc voilà, je voulais vous présenter mon équipe type, hein, que je vois avec Jude Bellingham, hein, donc qui viennent directement dans cette compo, hein. Donc moi, pour moi, la compo, ce serait plutôt un 4-3-1-2, hein. Donc Jude Bellingham, comme vous l'avez entendu, hein, récemment, Thiago Alonso veut utiliser Jude Bellingham comme un numéro 10, hein. Donc moi, je pense que cette compo que je propose, donc vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, hein, je verrai beaucoup plus Jude Bellingham derrière Vinicius Junior et Mbappé, hein. Donc un numéro 10, hein. Et voilà, soit distiller des ballons, soit vraiment faire du back-to-back, hein. Je veux dire, lui aussi, hein, il peut aller à l'avant, il peut marquer, il peut défendre aussi. Donc franchement, la mentalité anglaise aussi fait que c'est un joueur qui va attaquer, mais il défend énormément, hein. Donc voilà, vous me dites, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, hein, de Bellingham quand il reviendra après la trêve, hein. Donc de jouer dans cette compo, d'accord, hein, sur un 4-3-1-2. D'accord? Et voilà, j'attends vos commentaires, comme ça on puisse en débattre, hein. En tout cas, c'est vraiment la hype que j'ai, hein, que vraiment Jude Bellingham retrouve voilà, sa forme. Surtout qu'en plus, la Liga commence très très bien pour le Real. 3 matchs, 3 victoires. La Ligue des Champions va bientôt commencer. Et franchement, on aura besoin de tout le monde, hein, que tout le monde soit en forme, qu'il n'y a pas de blessés. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est le but de Xabi Alonso, hein. Donc, de ne pas avoir beaucoup de blessés et aussi de faire beaucoup tourner. Parce qu'il avait dit, hein, il veut faire tourner son équipe comme l'a fait auparavant Zidane, hein. C'est-à-dire voilà, concerner tous les joueurs, hein. Donc, je trouve ça que c'est très très bien parce qu'il ne peut pas se bloquer juste à 15 ou 16 joueurs dans l'effectif, hein. Il faut mettre tout le monde. Il faut que tout le monde participe au jeu. Il faut que tout le monde joue. Et ça, c'est très très bien parce que ça permettra aussi d'être performant et voilà, mettre de la concurrence aussi dans l'équipe, hein. Je veux dire, voilà, pour pas dire, voilà, toi, tu es titulaire, tu restes là, même si tu fais un mauvais match, tu seras toujours titulaire. Non. Si tu as été bon dans le match, ah ben, tu continues le match prochain. Si tu n'es pas bon, ben, du coup, tu laisseras la place à une autre personne, tout simplement. Donc, Xabi Alonso, il a tellement raison de faire ça. Et voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette compo vous plaît bien? D'accord? Est-ce que Jude Bellingham peut faire une très bonne saison, hein, en jouant derrière Mbappé et Vinicius Junior, hein. Donc voilà les gars. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.